le terme le dit, c'est un traumatisme psychologique, bien sûr, qui s'est transmis d'une génération en génération, d'une génération vers une autre génération. Compte tenu de ce qui s'est passé au Rwanda, et je pense que le monde entier connaît que le génocide qui a été perpétré contre les Tutsis a été un génocide exceptionnel où le voisin a tué l'autre et où une femme a tué son mari et ou bien le mari qui a tué son enfant ou sa femme. Il y a quand même des exceptions par rapport au traumatisme qui est en relation avec le génocide perpétré contre les Tutsis. Bien sûr, un traumatisme est un traumatisme. Il y a aussi des similarités. Comme professeur Darius a décrit, les symptômes sont les mêmes, mais il y a quand même des différences qui différencient les deux situations. Aussi, le journaliste a posé la question quand est-ce que ce phénomène va s'arrêter. Même si je ne suis pas un prophète, je dirais que compte tenu des expériences, même des expériences de ce génocide qui a été perpétré contre les Juifs il y a longtemps, et d'autres traumatismes qu'on a observés même chez les soldats américains qui ont combattu, je dirais, dans les combats longtemps, et quand même aujourd'hui on observe la présence des symptômes de traumatisme dans les générations actuelles. Je ne dirais pas que le traumatisme à un certain moment va disparaître. Le phénomène de trauma intergénérationnel, comme je l'ai décrit, c'est parmi les obstacles et même les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, parce qu'on se demande si on soigne les gens, est-ce que demain ou après-demain, on n'aura pas d'autres phénomènes. Là, je dirais que, compte tenu de ce qu'on voit, je ne peux pas assurer que le trauma va s'arrêter un jour. Peut-être je peux citer un auteur qui a dit, je ne me souviens pas, peut-être Darius peut me dire, il a dit on ne guérit pas d'un traumatisme. Le traumatisme, en fait, comme ce phénomène le dit, ça ne guérit pas. Parce qu'à partir d'un traumatisme, on peut avoir des polytraumatismes. Polytraumatismes sont des phénomènes qui apparaissent après le premier traumatisme et qui aggravent même les premiers traumatismes. Nous avons décrit les situations difficiles, les phénomènes qui arrivent dans la communauté, même, pourquoi pas, les voisins qui ont les mêmes phénomènes. Ici, s'il y a par exemple quelque chose de semblable au Congo, je dirais que ça affecte absolument les gens qui sont traumatisés au Rwanda. Et même ce phénomène d'intergénérationnel, c'est lié à un traumatisme
le traumatisme des non-présents. Nous avons observé aussi, peut-être ça n'a pas été décrit ici, des journalistes étrangers qui ont été traumatisés par ce qu'ils ont vu à la télévision au Rwanda. Lorsque le génocide était en train d'être commis au Rwanda, il y a des gens qui ont observé ça au niveau de leur pays, si les télévisions. C'est peut-être ce que Darius dit. On est traumatisé par ce qui s'est passé sur toi, mais on peut être traumatisé par ce que tu as appris, par les informations ou les conversations entre un parent et un enfant. Compte tenu qu'on va avoir des générations et qu'on a des traumatismes qui est présent, ce que je peux dire, c'est que le traumatisme, je peux peut-être assurer, compte tenu de ce qu'on est en train de faire et ce qu'on a observé, peut-être ça va diminuer. Mais disparaître, je n'ai pas d'assurance. C'est ce que je peux dire par rapport à la question qui m'est posée.